Coucou, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de philo. Aujourd'hui on va se demander obéir aux lois et renoncer à la liberté. Donc on est sur l'axe liberté et justice, c'est le chapitre numéro 3. Donc, tout d'abord on définit les lois comme un droit positif. Donc c'est les ensembles de règles qui sont instaurées par la politique pour assurer une vie en société plutôt calme. Le Lévitan de Hobbes, c'est donc le livre qu'il a écrit. Hobbes c'est un philosophe anglais. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui, mais c'est déjà pas mal. Donc Hobbes, en fait, il a défini le terme d'état de nature. Et donc je l'abrévie souvent en disant EDN dans mes fiches. Donc si vous voyez EDN, c'est état de nature. L'état de nature, ça veut dire penser les rapports humains sans loi. C'est-à-dire que on prend la société, on retire toutes les lois. Et donc dans le Lévitan, il fait son hypothèse, comment il pense que le monde serait s'il n'y avait aucune loi. Et donc, selon lui, c'est pas vraiment possible, parce qu'en fait, ce serait la loi du plus fort qui dominerait, et il y aurait juste beaucoup de violence et d'insécurité. Parce que, en fait, selon lui, l'homme répond à deux désirs. La conservation de soi, ça veut dire genre la survie personnelle, notre bien-être, et la domination des autres. Être le plus fort, dominer les autres. Donc selon Hobbes, la politique a le droit à tous les moyens. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que même si les moyens entrepris sont pas forcément les bons, tant que le but est bon, pour lui, c'est quand même le plus important. Et ce pouvoir souverain, ce roi, cette figure d'autorité, pour lui, c'est ce qui permet de ne pas avoir de rapport de violence entre les gens, dans la société en général. Et ça accorde la sécurité à tous, qui est considéré comme étant le premier droit, quoi, le droit premier, parce que c'est le fait d'être en vie, quoi. Donc, Kant est contre le pessimisme anthropologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec Hobbes, parce que pour lui, l'homme ne doit pas être contraint par les lois, mais il doit s'y obliger. Donc, c'est-à-dire que le droit n'est pas égal à la force. C'est pas l'État qui va imposer sa force pour contraindre les citoyens, mais c'est plutôt qui va donner des droits, créer des lois pour guider les citoyens, on va dire. C'est pas aussi strict, selon lui. Et il pense aussi qu'il faut des moyens justes pour réaliser un but juste. On peut pas faire le bien en faisant le mal. Donc, il a défini la liberté civile et naturelle. Donc, pour lui, la liberté civile, c'est celle qui met fin à la loi du plus fort et qui assure les libertés collectives. Donc, la liberté civile, c'est le fait qu'il y ait des lois. Et la liberté naturelle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de loi. Elle est en corrélation avec l'EDN. Et donc, ça fait que l'homme suit tous ses désirs et la loi du plus fort. Il considère que c'est une liberté abusive et qui détruit la liberté en fait. Selon Kant, en fait, à cause de la double nature de l'homme, l'EDN est impossible. Je viens de me faire inonder parce qu'il pleut dehors. Je suis désolée si le bruit de la pluie couvre ma voix. Je pensais qu'il pleuvrait pas avant 9h. Bon, c'est pas grave. Du coup, selon Kant, cette double nature de l'homme, elle est qualifiée par l'insociable sociabilité. Alors c'est un gros mot qui fait très peur, mais c'est pas si compliqué que ça. En gros, l'homme s'associe. Donc il s'allie avec les autres pour être plus fort. Et en même temps, il s'isole, et en s'isolant, il menace la vie de la société parce que quand on s'isole, on attaque les autres puisqu'on se sent attaqué. On se sent plus faible que lorsqu'on est en groupe. Je ne sais pas si vous voyez l'effet de meute, par exemple, quand il y a des gens qui se font harceler, etc. Souvent, c'est pas une personne toute seule qui va harceler une personne toute seule. En général, il y a cet effet de meute qui fait que les gens se sentent plus forts et ils sont contre une personne seule, en général, qui est isolée, du coup. Et comme elle est isolée, elle se sent attaquée par les autres, ce qui est légitime là pour le coup dans cet exemple de harcèlement. Mais du coup, la personne qui se fait harceler, elle va se sentir attaquée et elle va attaquer en retour. Donc j'ai tout dit pour l'instant. Le chapitre n'est pas terminé, du coup je vous referai une vidéo, celle-là elle va être certainement assez courte. Mais je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé du coup. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui voudraient avoir des fiches, qui sont déjà toutes prêtes, comme ça vous pouvez recopier la fiche et suivre la vidéo en même temps. Aussi je fais des cartes mentales à la fin de tous les chapitres. Je l'avais envoyé à la TG1, mais du coup je peux l'envoyer aussi pour la TG3 si vous voulez. Et ben voilà. Et merci à la TG3 de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. J'espère qu'elles sont compréhensibles. Et je vous fais des gros bisous et bon courage pour vos révisions.